Mais à présent, on retrouve Lise-Laure Etia pour la page des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. On débute avec du football, avec la suite de la première journée des phases de poule de la Ligue africaine des champions, avec 4 matchs au programme. Oui, en début d'après-midi, entrée en lice réussie pour l'Espérance de Tunis dans cette phase de groupe. Les 100 et or, menés à domicile dès la 33e minute par les Sénégalais de Tenguet, se sont imposés par 2-1. Dans le même temps, à Lubumbashi, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe ont été tenus en échec par les Algériens du CR Belouizdad, score vierge 0-0. Et puis à Conakry, les Guinéens du Horoya prennent la tête de leur groupe en battant les Angolais du Petro Luanda réduits à 10 dès la fin de la première mi-temps, 2-0. Victoire également en Afrique du Sud du Mamelodi Sundowns face aux Soudanais d'Al Hilal. Pour le club de Pretoria, son premier match sera le 23 février prochain face aux Algériens du CR Belouizdad. Toujours en Ligue africaine des champions, on revient sur la défaite hier à Kinshasa des Congolais de l'AS Vita Club. Oui, une rencontre qui s'est déroulée au stade des Martyrs de la Pentecôte. Un stade vide en raison de la pandémie du Covid-19. Lors des 2 dernières confrontations en Ligue des champions, les 2 formations s'étaient imposées à domicile. Mais les Dauphins Noirs se sont inclinés devant leur présidente, Bestine Kazadi, qui était dans les tribunes. Tout s'est joué à la 61e minute. Grosse faute de main dans la surface de réparation du défenseur Ouattara. Pénalty indiscutable transformé par Mougalou. Et c'est la douche froide pour les Dauphins Noirs qui ne parviendront pas à égaliser. On écoute la réaction des 2 entraîneurs, Didier Gomez et Florent Ibengui. On avait choisi un bloc plutôt bas pour limiter les espaces derrière nous et entre nous. Ça a plutôt bien fonctionné, même si parfois ça a été à la limite, parce que Vita a eu aussi des occasions. Voilà, je regrette un peu qu'on ait un peu trop perdu le ballon. On est capable de faire mieux, mais globalement, on ne va pas faire la fine bouche. Pour Simba, évidemment, c'est une grosse performance. C'est la première fois que je vois l'équipe de V-Club aussi peu déterminée, avoir aussi peu d'envie, alors que c'est un match hyper important. C'est un match où on n'a même pas besoin de motiver quelqu'un. Mais là, on n'a rien vu. Donc voilà, bravo à Simba. Peut-être que c'est Simba qui nous a endormis. Mais nous, on n'a pas été à la hauteur du match. Retour en France, Lise-Laure, avec la victoire aujourd'hui au Parc des Princes du Paris Saint-Germain opposé à Nice. Oui, une victoire peu rassurante à 3 jours de la Ligue des Champions face au Barça. Sans Neymar, Di Maria et Verratti, les Parisiens l'ont emporté par 2-1. Alors les Niçois peuvent avoir des regrets après une belle entame de deuxième mi-temps où ils ont égalisé et auraient pu prendre l'avantage. Mais Amine Gouiri s'est heurté à la barre transversale. Côté parisien, Kylian Mbappé n'a pas marqué son 17e but de la saison. C'est Moïse Kean qui a offert la victoire à Paris à la 76e minute. Le lion de la Teranga, Idrissa Gana Gueye, malgré une petite frayeur en première période, a disputé toute la partie. On l'écoute. On savait que ça allait pas être facile. Et ils sont bien revenus en deuxième mi-temps. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. C'était un match assez compliqué, mais voilà, on est content de prendre les 3 points aujourd'hui. Un beau travail d'équipe. Comment ça va physiquement? Ça va pour le moment. J'essaie de tenir. Je m'entraîne bien comme il faut. J'essaie de faire attention à tout et faire plus de soins, mettre tous les atouts de mon côté pour pas avoir des blessures. Maintenant, voilà, tout dépend pas de moi. Avec l'enchaînement des matchs, voilà, ça fait que j'ai eu plus de blessures ici cette année que toute ma carrière. Mais voilà, j'essaie de faire en sorte de ne plus en avoir. Un Gana Gueye prêt donc pour le match contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Des propos recueillis par Karim Baldé et Louis Decroix. Merci Lise-Laure, on se retrouve demain. À demain.